La solitude. Nous vivons à l'époque la plus connectée de l'histoire de l'humanité. Dans notre monde moderne, nos esprits sont constamment bombardés d'informations, de pensées et de distractions, car nous sommes constamment connectés à la technologie qui nous rassemble plus que jamais. Mais bien que notre culture soit orientée sur l'importance et la capacité d'avoir des relations sociales, il existe des personnes qui aiment être seules. Les solitaires, comme on les appelle, ne sont pas particulièrement les plus sociables, et ce n'est pas nécessairement parce qu'ils n'aiment pas les gens, mais plutôt parce qu'ils apprécient la solitude et ne ressentent pas le besoin d'être constamment entourés d'autres personnes. Ils peuvent entretenir de petits liens sociaux comme avoir un cercle d'amis proches et restreints ou de membres de leur famille, mais ils préfèrent simplement être seuls la plupart du temps. Cela peut paraître étrange pour certains, mais les personnes qui aiment être seules possèdent de nombreuses qualités surprenantes. Dans cette vidéo, nous mettons en avant certaines de ces qualités et pourquoi il est important de les apprécier chez vous et chez les autres. Pourrez-vous vous identifier? Numéro 1. Ils savent comment se divertir. Être seul ne signifie pas s'ennuyer. En fait, les personnes qui sont à l'aise en leur propre compagnie s'amusent beaucoup en étant seules. Elles ne ressentent pas le besoin de remplir chaque seconde de leur vie avec une compagnie. Elles savent comment se divertir, et comme elles ont tendance à avoir divers centres d'intérêt, elles sont douées pour trouver des moyens de profiter de leur temps libre. Numéro 2. Ils sont audacieux. Les personnes qui apprécient la solitude sont plus susceptibles d'être courageuses et aventureuses. Quand bien même elles aiment leur zone de confort, elles n'hésitent pas à essayer de nouvelles choses et à prendre des risques calculés. Elles savent que la vie est une expérience. Leur confiance en elles et leur amour-propre les rendent extrêmement désirables et attractives. Les autres apprécient leur compagnie et les trouvent admirables, car une atmosphère agréable se dégage toujours d'elles. Numéro 3. Ils sont énormément indépendants et autonomes. L'une des qualités les plus étonnantes des personnes qui aiment être seules est leur capacité à être indépendantes et autonomes, préférant se débrouiller seules plutôt que de compter sur les autres. Ils n'ont pas besoin des autres pour valider leur existence ou les rendre heureux. Ils sont satisfaits et comblés dans leurs moments de solitude, à faire ce qui les rend heureux tout en appréciant le paisible. Ces personnes savent ce qu'elles veulent dans la vie et n'ont pas peur de se lancer pour le réaliser en accord avec leurs désirs. Numéro 4. Ils ont une grande conscience de soi. Les individus solitaires possèdent une forte conscience de soi. Ils sont souvent synchronisés et en harmonie avec leurs pensées et leurs sentiments les plus profonds, ce qui leur permet de comprendre comment leur comportement et leurs décisions influencent leur vie. Ainsi, ils ont l'habitude d'être très analytiques sur tout ce qu'ils font, car ils savent que leurs actions ont des conséquences. Ils ont une pleine conscience de leurs propres besoins et limites, ce qui leur permet de facilement distinguer une situation qui ne leur convient pas ou qui ne leur est pas la plus favorable. Numéro 5. Ils sont émotionnellement matures. Les personnes qui apprécient la solitude sont plus susceptibles d'être émotionnellement stables. Ces personnes savent qu'elles ne peuvent pas contrôler tout ce qui se passe autour d'elles, mais qu'elles peuvent se contrôler elles-mêmes et leurs attitudes. C'est une qualité importante pour maintenir de bonnes relations et éviter les conflits. Elles ont tendance à être plus rationnelles dans leurs réactions et sont meilleures pour reconnaître et définir leur état émotionnel, en fonction de leur environnement et phénomènes qui se passent autour d'elles et sont externes, ou qui se passent en elles et sont internes. Elles sont également plus susceptibles de réfléchir avant d'agir, car elles sont pragmatiques et cartésiennes. Cela les aide à prendre des décisions plus judicieuses et à éviter d'être submergées par les situations. Numéro 6. Ils ont des normes élevées pour leurs relations. Ceux qui passent beaucoup de temps dans la solitude sont en réalité très doués pour les relations, et cela parce qu'ils ont des normes élevées pour les personnes qu'ils laissent entrer dans leur vie. Ils savent ce qu'ils veulent et sont moins susceptibles de se contenter d'une personne qui n'est pas la bonne. Ils ont donc tendance à avoir de meilleures relations dans l'ensemble, ils cherchent quelqu'un qui est compatible avec leurs propres valeurs, intérêts et objectifs. Et comme ils ne veulent pas faire de compromis sur ces choses, ils sont plus qu'heureux d'attendre que la bonne personne arrive. Ceux qui préfèrent la solitude aiment suivre le dicton « Vaut mieux être seul que mal accompagné ». Numéro 7. Ils sont sophistiqués et très empathiques. Les personnes qui aiment être seules sont souvent considérées comme sophistiquées, car elles sont pleines de gentillesse et de compassion. Elles aiment manifester de la compassion et bienveillance à l'égard des autres, peu importe la douleur et le mal qu'on a pu leur infliger. Elles sont d'une grande bonté et pardonnent facilement, car elles ne restent pas dans le passé et vont de l'avant. Elles traitent les autres comme elles-mêmes aimeraient être traitées, quand bien même ils ne le mériteraient pas. Leur grande empathie les pousse à toujours se mettre à la place des autres dans leur bonheur comme dans leur malheur. Cette qualité leur permet d'avoir une grande intelligence sociale et de facilement sympathiser et s'adapter aux autres en se mettant à leur niveau.
Les solitaires préfèrent voir le verre à moitié plein et rester toujours positifs. Numéro 8, ils sont fiers de leur travail. L'une des qualités les plus incroyables de ceux qui passent beaucoup de temps seuls est leur éthique de travail. Ce sont des personnes qui ne se contentent pas de vouloir que les choses soient faites. Elles veillent à ce qu'elles soient bien faites, elles savent qu'il ne sert à rien de mettre des efforts dans quelque chose si cela ne va pas être bien fait. Elles savent aussi que lorsque l'on met tout son cœur et son âme dans quelque chose, le résultat en sera bien meilleur. Numéro 9, leur amour est inégalable. Cela peut sembler surprenant, mais les personnes qui aiment être seules ont tendance à être en général de merveilleux partenaires dans leurs relations amoureuses. Elles savent mettre des limites saines et claires sans pour autant froisser leur partenaire. Elles sont conscientes qu'elles sont les seules responsables de leurs émotions et que leur bonheur ne dépend pas de l'affection qu'une autre personne peut leur donner, et n'ont pas peur de les perdre. Grâce à cela, elles sont capables d'autosuffisance et peuvent aimer bien plus profondément et réellement. Numéro 10, ils ont de l'instinct et de la perspicacité. De manière évidente, les personnes qui aiment être seules ont beaucoup de temps pour réfléchir. Par conséquent, elles sont assez intuitives et perspicaces et elles savent comment utiliser ces qualités. Celles-ci leur permettent d'avoir du flair et en général de bonnes idées qui se renouvellent continuellement. Elles sont souvent plus introverties, ce qui les rend calmes et observatrices par nature. Cela leur permet d'observer le comportement humain de plus près, ce qui leur donne un avantage en matière de compréhension des gens et des relations. Numéro 11, ils sont doués pour gérer leur temps et leurs ressources. Les solitaires sont souvent très organisés et généralement disciplinés. Ils savent gérer leur temps et sont bons pour se concentrer sur une tâche jusqu'à ce qu'elle soit terminée. Cette qualité peut être bénéfique dans de nombreux aspects de la vie. Parfois, ils peuvent être obsessionnels, cela leur permet de rester concentrés sur ce qu'ils font afin de ne pas se laisser distraire ou perdre le fil de leurs pensées. Cela les aide aussi à planifier des projets et à les mener à bien pour atteindre leurs objectifs comme ils l'ont imaginé. Numéro 12, ils assument leurs actes. Comme ceux qui apprécient passer du temps seuls sont très conscients d'eux-mêmes et introspectifs, ils n'hésitent pas à prendre la responsabilité de leurs propres actions. Ces personnes n'ont pas peur d'admettre leurs erreurs et de travailler à s'améliorer. Elles ne blâment pas les autres pour ce qui leur arrive et ne se complaisent pas dans l'apitoiement sur soi lorsque les choses ne se passent pas comme prévu. À la place, elles savent apprendre de leurs erreurs et effectuent les changements nécessaires pour s'assurer que la prochaine fois, les choses iront mieux. Numéro 13, ils sont des penseurs indépendants. Les personnes qui passent beaucoup de temps seules ont tendance à être des penseurs indépendants et des résolveurs de problèmes capables de trouver des solutions créatives. Cette particularité les rend authentiques. Elles sont également plus susceptibles de reconnaître les schémas et de penser de manière stratégique. Et comme elles prennent des décisions en fonction de leurs propres valeurs, ces personnes ne se laissent pas influencer par l'opinion ou le jugement des autres. De plus, le fait d'être à l'aise avec la solitude leur donne le courage de prendre des risques et d'explorer de nouvelles opportunités sans se soucier de ce que pensent les autres ou d'être influencés par eux. En somme, la solitude fut longtemps associée à du négatif, et les gens ont toujours tout fait pour l'éviter à tout prix par peur. Mais nous sommes tous différents. Et en réalité, il y a de nombreux avantages à être seul. Pour ceux qui aiment être seuls, cela peut être une source de force et de créativité, mais aussi de découverte profonde de soi et d'amélioration personnelle. Le silence et la paix de la solitude, dans ce monde interconnecté où nous sommes rarement seuls, est un moyen pour changer votre vie. Bien qu'accepter la solitude soit difficile, car cela va à l'encontre de nos instincts de connexion et d'interaction sociale, la solitude reste néanmoins un état de connexion positif et constructif avec soi-même. C'est être seul sans se sentir seul. Alors apprécions les qualités impressionnantes de ceux qui aiment être seuls. Bien que l'être humain reste un animal social, nous devons garder à l'esprit que dans la vie, tout est question d'équilibre. Tout comme le yin, est en parfaite harmonie avec le yang, nous devons trouver l'équilibre d'alterner entre périodes de sociabilité et périodes de calme et d'introspection dans notre vie quotidienne. Être capable de prendre de manière consciente et délibérée des temps de solitude pour soi, pour ses pensées et ses réflexions, à une époque d'interaction de plus en plus croissante. C'est avoir une rarissime et grande richesse.